Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération, ya pas peuple Un vieux, que je considère toujours jeune, m'a dit un jour Mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Barka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara, Medi nzela na yo ya Malcolm X, Medi nzela na yo ya Umniope, Medi nzela na yo ya Felix Mumie, Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medi nzela na yo ya Tsoki, Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medi nzela na yo ya Oji ya Enda, Medi nzela na yo ya Camilo Torres, Medi nzela na yo ya Abdelkader, Medi nzela na yo ya Koulibaly, Medi nzela na yo ya André Machua, Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu, Medi nzela na yo ya Albert Lutuli, Medi nzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération, ya pas peuple Medi Ben Barka Medi Ben Barka Medi Ben
Rikamo pimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na panafrika. Opposition ezali ou ezate? Opposition ezali ou ezalite? Balobi balobaka, lelo bakoyoka, boyoki. Bakoti, bokoyoka, bakoti babimi, basali même communiquer que meeting ekozalate boyokite. Meeting ezali bokoyoka. Général Ndenge tolo baye na kombo bokoyoka. Abimisi ba camion yoka balosaka mai babomaka bato bokoyoka. Bobino bozwa bomo bozwi bomo. Bonjour maman. Voilà, et y a dit avertissement. Boko yoka. Topanda na 4 mars. Boko yoka. Na 4 mars yoka. Bajo batendeke bamboka mombosika. Basomba kamindoki. Toyebi ndenge ya mindoki wanate. Boyebi te. Mais depuis 1980. Depuis 1980. Président Sassou a sa droite décision. Il faut que ma Bimisa, ma caserne, la Brazzaville. Bon, je vais passer en français. Nous avons un problème, celui du 4 mars. Boyoki, vous savez bien ce que nous avons vécu le 4 mars. Vous savez bien que nous avons enregistré beaucoup de morts. Et sur cette situation, nous ne demandons qu'une chose, la vérité et la justice. Ce n'est pas ça. La vérité va sortir de quoi? Pas du simulacre d'enquête et de justice qu'on est en train de faire. Vous m'entendez? Nous devons comprendre par rapport au 4 mars pourquoi la délocalisation n'a pas eu lieu depuis 1980. Nous devons comprendre pourquoi on a acheté des armes sans se préoccuper de leur conservation et de leur stockage. Nous devons comprendre pourquoi les sociétés d'entreprise des travaux publics garder les explosifs à Pila. Est-ce que tout ça, c'est Kakom qui a fait ça? Nous ne voulons pas des boucs émissaires. Le ministre des Finances a dit qu'il y avait l'argent pour payer tout le monde. C'est pas ça. Est-ce que tout le monde a été payé? Est-ce que tout le monde a été payé? Le budget de 2012 était de 3 654 milliards. On a fait un collectif, le budget est passé à 3 935 milliards. Vous entendez? La différence devait servir à résoudre les problèmes des victimes du 4 mars 2012. Jusque-là, les problèmes ne sont pas résolus. Où est passé cet argent? Est-ce qu'on peut nous le dire? Est-ce qu'on peut nous dire où est passé cet argent? Je n'ai plus grand-chose à dire. Il y a deux choses pour qu'il continue. Mais ces deux choses se révèlent impossibles. La première, c'est la modification de la Constitution. Est-ce qu'il peut la modifier? La première, c'est la modification de la Constitution. Est-ce qu'il peut la modifier?
La deuxième, qui semble invraisemblable, c'est de voir comment rectifier l'âge. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut chercher à voir comment rectifier son âge? À partir de ce moment, j'ai une chose à vous dire. Notez-le bien. Il reste exactement au président Sassou. Écoutez bien. Il reste exactement au président Sassou 1254 jours à la tête de l'État congolais. Le 14 août 2016, il atteindra son 1254e jour et nous les Congolais, nous devons nous préparer à l'accompagner. Mais il faut qu'il nous aide aussi pour que nous allions aux États généraux. Maintenant, beaucoup d'entre vous disent le président Sassou a bien travaillé. Quand nous parlons, on dit que c'est l'opposition radicale. Qui a dit dans ce pays vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain? C'est qui? Qui a dit vivre durement pour mieux vivre demain? C'est qui? Est-ce que nous vivons mieux? Est-ce que nous vivons mieux? À la fin de l'année, le président Sassou a fait un très bon discours. Dans le discours, il a dit quoi? Le SMIC, c'est-à-dire le dernier salaire de la fonction publique, c'est 90 000. Avec tout l'argent que nous avons, est-ce que 90 000 c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'un Congolais peut faire avec 90 000? S'il loue la maison à 40 000, il lui reste combien? Il reste 50 000, il va manger avec quoi? Mais ce que le président Sassou ne vous a pas dit et qu'il n'a pas voulu révéler au peuple congolais, c'est que lorsqu'il annonce que le SMIC est à 90 000, il oublie sciemment de nous dire qu'il a relevé le salaire des ministres. Un ministre d'État congolais gagne 15 millions. Ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie, mais il faut le savoir. Ils vont laisser un mauvais héritage. Tenons les États généraux de la nation pour qu'on offre une nouvelle chance à ce pays, pour qu'on le remette sur les rails et qu'on le gère selon les règles de la bonne gouvernance et de la transparence et qu'on s'éloigne de la vision qui consiste à dire faut qu'on tue Mathias Nzo, faut qu'on tue, mais on a tué Massamba de bon, on a tué. Est-ce que les problèmes sont résolus? Donc c'est sur ces propos que je termine en disant debout, debout, debout pour les États généraux. Est-ce que nous sommes prêts? Donc quand je vais dire opposition debout, vous dites en avant pour la tenue des États généraux. Opposition debout. Opposition debout. Opposition debout. Merci beaucoup. Notez bien qu'il ne reste que 1254 jours au président Sassou. Bamama, batata, baleki ya beto, jeunesse ya Congo, bapangi ba militant mboti ya benwe. Matondo mingi, samuti na kilumbu wa bubu betme kutana awa. Betme kwiza mingi, ya kisala beto nsai. Nsai ya mingi samuti betme bokila beno, betme kwiza. Matondo mingi, ukezo la pesa beno na kumbu ya kolektif ya ba président. Yake mbote, batangu ya kaka, betu telamaka. Yake mbote, batangu ya kaka, betu kutanaka faso yai, na kutala mambo wa bwala ya betu ya Congo. Congo ke bwala ya betu nyoso, yake bwala ya mutu mosi ve, benme kuwa? Congo ke bwala ya betu nyoso, yake bwala ya famili mosi ve, benme kuwa? Ya una mbote, beto telama, beto nyoso, beto zola Congo, beto zola keba mamu kuluta mbote, beto zola tiba yide kabwala ya Congo, ya una ba mama batata.
yake nsai mingi faso tumekutana nafasi yayi betumebokila beno sa mutu betukena bamambu ya kuzabisa na beno bamambu angope beno zaba nyoso bapangi ya munu mezonza mingi mukezola kuzonza diaka mwa ndamu bwala betu ya Kongo bamambu kel na kulutaka Mbo TV gestion ya bwala kel na kusalamaka Mbo TV mambo ya politique kel na kulutaka Mbo TV mambo ya ekonomi ya ba finance ya ba mbongo ba l'école ba l'hôpital kel na kulutaka Mbo TV ya una tumetuba beto opposition trop c'est trop faut mettre talama na kutala ba mambo ina ketala bwala beto ba mama batata ntete betkezo la tuba fasi ai na 1991 beto salaka réunion mosi ya nene ile babokilaka conférence nationale na manyima bambula makumi tatu indépendance de 1960 1991 31 ans après betumetuba ndo betu vanda na kuzonza ba mambo wa bwala ya unabete bakaka décision ya nene ya kutuba tintangu yayi mekuma ntangu ya démocratie ina ba parti mingi ke vanda liberté kele mutu kana makanisi ya yandi kana droit kuzabisa yao tangu yayi ngezo la vanda président faut population ku voter nge ngezo la vanda député faut population ku ponange ngezo la vanda conseiller faut population ku zolange yake dia mambo kundome babatu ve ya una vitu tubaka tantango yayi yamekuma ntango ya démocratie mais démocratie mbote ya salama tango ina vitu salaka ba vote ya ntete na 1992 na manyima ya conférence nationale ba élection lutaka mbote benizaba mambwina ya vanaka gouvernement m'a préparé ya ouve ya vanaka premier ministre Milongo ve ya vanaka Sassou ve tangu na vanaka président ya transition ya vanaka commission spéciale batulaka na ku préparer ba élection ya lutaka mbote ou ya lutaka mbote ve alors maintenant yandi mekuza na manyima yandi benuzaba yandi yandi mekuza na manyima benuzaba inkalme sala na kuzwa kimfumu tangu na tusalaka ba élection na 92 ba population ba congolais metu ba fasiai parti en tête ina basikaka ya tête ya madaka UPADES luvunu ya madaka UPADES ve ya zole madaka MCDD luvunu ya tatu madaka PCT luvunu mais mambo qui met le tababilumbu yai tango na melo ta pouvoir ben mo se nzaba yi quel message na kuluta na pouvoir peut-être que vous tra la mani mave ya melo ta pouvoir elle me kanga banzila elle me sala ba élection en 2002 elle me sala ba élection en 2007 elle me sala ba élection en 2009 elle me sala ba élection en 2012 ba élection nyosi na PCT mekuzo yao ba élection nyosi na PCT mekuzo yao yake ba élection ya muyibi yake ba élection luvunu ya unabetke tubati ina ya vanda na manyima betu zola jaka mambo wa fasina ve na luputu tumetuba mbote betu vanda na ba élection juste ina betu yoske tala clair ntama betu me banda kulomba opposition congolaise me banda ntama kulomba batou la commission électorale indépendante parce que ça na la bola kaka l'Afrique président Sassou tangu nyoske manga tangu nyana banaki na opposition yani lombaka na président Lisuba
na kusala ba commission ina betu nyonso ke vanda na kati recensement betu nyonso ba liste électorale betu nyonso ba carte électorale betu nyonso président lisuba ndimaka mambu ina luvunu tangu mekuma ah non tangu yayi kaka betu gouvernement ke préparer ba élection ina ke mamba muyibi peuple te tokoko ndima yo peuple congolais a lakisi patience na ye tokendeki conférence nationale mingi bilenge ya mibali batelemi na basi bayebi conférence nationale te mais lere tokendeki conférence nationale toyokanaki boye Congo eza lisusu monopartisme te eza pete dictature eza lisusu te pouvoir autocratique eza pe royaume te ezali sultanat te Congo ezali république démocratique boye te na kati ya république démocratique ba partenaire baza ndenge misatu baoyo balingaka kokende na pouvoir osalaka politique olamuki olobi ngai ba élection ezoya mfona azala candidat mutu oyo akabulaka bango tout eza peuple souverain ye mutu akoma propriétaire ya mboka na biso soko peuple eza te boko kosala politique te donc peuple soko andimi yo amatisi yo mapeka okomi chef okomi mutu ya pouvoir yebaka ke mosala no ya liboso kosala eza mpo na ye peuple mutu aponi yo boni te soko peuple aponi yo te oke na opposition awa pembe na biso na ngambo bitumba likolo ya nini élection na Centrafrique awa pembeni bitumba likolo ya nini partout mais biso tosi tobunda tolembi kobunda boye te à moins kalinga a italien makoki wana ezalaka mpe na biso boyokanga mpenza boyokanga bien makoki wana mpe toza nango me biso tolingi te tolingi kimia ezala na mboka na biso mpo tomoni mpasi trop awa nazoloba nana esengo mpo naza na collectif des partis de l'opposition bandeko na ngao bafandi nsima na nga toza prêt biso babuso bakoloba o vous n'êtes pas unis tozali unis boye te bandeko na ngai nayebi ke pouvoir azosala makambo tu oyo eza na pouvoir na ye mpo akabola biso bozoyoka bakommunike ya ndenge na ndenge likolo ya meeting na biso ya lelo bakommunike ya ndenge na ndenge mpo badécourage bapeuple na biso mais bazonzaka batu bake luvuni abawe bazonzaka batu bake bazonzaka batu bake ya quoi même il n'y a que il y a quoi même il n'y a que merci donc lokola toyebi que il y a que les états généraux makambo nazoyoka o alinga tia mwana na ye tokulera wana ekoki wakende amikosi boyete osoki mwana te peut-être neveu ekomi dynastie biso tolobi amikosi ayebi ndenge nini peuple congolais atelemaka te soki asiliki ayebi te
Mais la kanisa ça quand même na moi ndimola moko muke po ayeba que soka sakani toko silika. Boyete. Donc Congo est la république. J'ai entendu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, personne n'y croyait. Et maintenant, nous croyons. Qu'est-ce qu'on a dit? Les Congolais sont venus des peureux. Les Congolais sont venus des mous. Ils ne peuvent pas bouger. C'est ça, non? Vous avez vu dans les rues de Brazzaville, les Niara, les chars, les bijoux, etc. pour vous faire peur. C'est pas ça? Mais aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes tous contents. C'est ça, non? Mais nous ne sommes pas là seulement pour une seule fois. Il faudrait que nous soyons là pour plusieurs fois. Tant que notre lutte n'a pas abouti, nous y serons toujours à chaque appel. C'est pas là? Bien. Alors, pourquoi nous y serons toujours? Mes amis, les femmes, les jeunes, les religieux, les politiques, tout le monde a parlé, vous avez entendu. Vous avez suivi et vous avez compris. Alors qu'est-ce que vous avez compris? Que finalement, notre pays va mal. Il va très mal. Et moi, je vais ajouter que notre pays est en danger. Vous savez pourquoi il est en danger? Mais comment? Quand vous allez dans les rues de Brazzaville, qu'est-ce que vous croisez? Vous avez toujours des militaires en tenue de combat, armes au poing. Est-ce que notre pays est en guerre? Voilà, c'est pour ça que je dis notre pays est en danger. Notre pays est également en danger. Il est également en danger parce que autour de Brazzaville, dans notre pays, jamais il n'y a eu autant de miliciens. Jamais il n'y a eu autant de mercenaires étrangers. Vous avez dans notre pays les Rwandais, les Angolais, les Tchadiens, les Aïwa, la DSP, MLC, Mounene, NLE, TFD. Alors, ça c'est quoi? Tous ces gens-là font quoi ici avec des armes? Nous sommes un pays d'accueil, vous savez très bien. Nous n'avons pas refusé de recevoir nos amis africains chez nous. Mais nous les accueillons, les bras vides, et nous pour venir ici avec armes et munitions. Et alors, maintenant si les Congolais viennent nous attaquer, comment nous allons dire? Vous voyez, notre président reçoit ici, il a reçu récemment Kagame. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Kagame? Que c'est bien, les mercenaires rwandais qui sont ici. Il a reçu le président Kabila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est bien, les miliciens, les mercenaires zaïrois qui sont ici là. Non, ça nous fait honte. Voilà pourquoi notre pays est en danger et en grand danger. Prenons-en garde. Vous avez compris? Autant des colons, même autant du président Yulu, autant du président Massamba de Ba. Ceux qui étaient ici avant, vous avez vu, lorsqu'un militaire n'était pas de service, il ne portait jamais une tenue de combat. Il ne portait jamais sur lui une arme de guerre. Mais aujourd'hui, tout le monde est en tenue de combat, tout le monde est armé. Qu'est-ce que nous cherchons? À nous tuer entre nous? Et pourtant, notre président, sur le dialogue permanent, qu'est-ce qu'il a fait? Médiateur en RCA. C'est pas ça? Et il veut être médiateur en RDC. Alors, qui sera médiateur ici? Voilà pourquoi je disais, les autres vous ont démontré le pays va mal. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital.
il n'y a rien. L'eau, l'électricité, le minimum pour la vie d'un homme, il n'y en a pas. Mais en même temps, chaque Congolais est menacé au quotidien. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous ne savez pas si vous allez vivre toute la journée. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les autres pays, vous connaissez la Libye, l'Égypte, la Tunisie et aux autres. Quand ils ont vu ça, alors les gens sont allés dans la rue, ils ont dit allez, pourquoi? Ça s'est passé comme ça, non? Mais nous, nous sommes des gens paisibles, nous sommes des pacifiques, on a dit, ah, au lieu de faire ça, bon, puisque c'est la fin, notre ami a dit, il reste 1254 jours. Puisque c'est la fin, on ne te dérange pas, alors prépare ton départ. C'est pas ça, non? On lui a dit, il y a des bœufs à Oyo, il y a les chevaux là-bas, voilà une belle occupation après. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Donc, reste tranquille. Ne touche pas à la Constitution. C'est pas la peine de mettre les enfants en danger. Ne les expose pas. Venez, nous allons nous asseoir pour discuter. C'est ça le dialogue national. Au lieu d'aller faire la médiation ailleurs, il faut se soucier de son propre peuple dialoguant. C'est pas ça? Asseyons-nous et parlons. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons assez la guerre. Nous avons observé une minute de silence tout à l'heure. Parce qu'on a trop perdu des gens dans les guerres imbéciles. On a perdu trop de gens dans les décisions imbéciles. On a trop perdu des gens dans les non-décisions. Ça suffit. Nous ne voulons plus que le sang des Congolais coule. Vous savez, on nous a dit, certaines personnes ici là, je ne vais pas les dénommer, on va venir tirer sur nous au meeting et tout ça. Pour faire encore couler le sang des Congolais. Mais s'ils font couler le sang des Congolais, ils vont rester vivants sur cette terre là. Mais alors, quelle est cette histoire là? Comprenons-nous? L'imbécilité en politique n'a pas d'avenir. Généraux, discutons. Mais les États généraux, ce n'est pas un coup d'État. Puisque nous avons dit, non, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Hein? Nous avons dit, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Et il n'y aura pas de 3e mandat dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il n'y en aura jamais. Vous avez compris? Les Congolais ne l'accepteront jamais. Qu'on nous entende. Les journalistes qui sont devant moi, répondez à François Soudan qu'il n'y aura jamais de 3e mandat ici au Congo. Nous le disons haut et haut. Ça n'arrivera pas. Vous avez compris? Et je le dis avec beaucoup de gravité pour que les gens nous comprennent. Avec beaucoup de gravité qu'on nous comprenne. Voilà pourquoi nous avons dit, allons au dialogue, mais il n'y a pas de coup d'État pour démontrer aux yeux du monde que nous sommes des gens responsables. Pas de coup d'État. Mais qu'est-ce que nous allons faire aux États généraux? Mon ami tout à l'heure a dit, il n'y aura rien, nous allons définir les nouvelles règles de jeu. En quelle matière? Clément Mérassa vous a dit ici, par exemple, en 2013, le budget prévu c'est 4117 milliards de francs CFA. Mais nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que vous avez déjà vu dans l'utilisation du budget? Il y a quelque chose? En dehors des voyages, des séjours à Oyo, des marches à Dambala. Vous avez vu autre chose? Mais alors, cet argent, qu'est-ce qu'il va devenir? Nous avions calculé ici que depuis 2003, il y a eu des excédents budgétaires cumulés de plus de 12 000 milliards de francs CFA. Où est cet argent? C'est ça, non? Nous allons aux États-Unis pour dire non, il ne faut plus faire comme ça. L'argent du Congo doit rester au Congo, dans les comptes du Congo et pour le peuple congolais. C'est pas ça? Il faut que les enfants aillent dans une bonne école. Et il faut que le malade soit reçu dans un bon hôpital. Et c'est à travers tout le pays.
à travers tout le pays. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous allez au CHU, c'est la désolation, c'est une catastrophe. Les gens sont à même le soir alors qu'ils sont malades. Quelqu'un qui est en train de mourir, on lui prend une perfusion, on met sur le coude. Les médecins n'ont plus rien à faire. On ne peut pas le réanimer. Et puis, quand le souffle est on dit il est mort. Qui a dit qu'il est mort? Parce qu'on ne peut rien faire. Nous ne voulons plus de ça. Et aux États-Unis, on va dire non. Revenons à la réalité, désormais on ne fait plus comme ça. Vous avez compris? Oui. Aux États généraux, on va le dire. Voyez l'Assemblée qui est là. Nous ne la reconnaissons pas. Parce qu'on a nommé des députés. Les députés sont nommés. Christophe Mukwege tout à l'heure vous a dit, en parlant un peu de l'histoire, mais lorsqu'il y a eu les élections transparentes dans ce pays, le président a eu 6 députés. Quel est le progrès qu'il a fait pour avoir maintenant plus de 100 députés? Il a fait des progrès? Non. Mais c'est les décisions, on dit un tel, ah, tu n'es pas élu, c'est un tel qui est député. Mais on vous a cité les cas de Filou, de Mandibou, tout ça. Mais vous avez finalement ce qui s'est passé à Kélé. Pas d'élection, mais il y a un élu. Le Congo est le seul pays au monde où il y a des élus sans élection. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons les vraies élections. Alors on commence par quoi? Nous, combien sommes-nous électeurs? Combien sommes-nous? Depuis la fin de la guerre, on ne sait pas combien il y a d'électeurs au Congo. Il n'y a jamais eu de recensement. Les enfants qui avaient 16 ans, qui ont 18 ans, ceux qui avaient 15 ans, qui ont 18 ans, 21 ans, tout ça, ne sont pas comptés. On imagine. L'imagination est tellement fertile, je prends un cas patent, le ministre de l'Intérieur. Il nous a dit à la télévision, il a été élu à 100% par 6 000 électeurs. Mais dans un district qui a 4 000 habitants, donc 2 000 électeurs. Il a eu 6 000, les 4 000 supporters sont venus d'où? Et ce que les gens qui sont en bouillade doivent considérer ce monsieur comme leur député. Alors il faut qu'il dise, tu n'es pas notre député. Et partout, c'est le même langage. Parce que ces gens n'ont jamais été élus. Et nous voulons aller aux États-Unis pour dire, désormais les élections doivent être transparentes. Les Congolais doivent avoir la liberté de choisir leurs élus. Et que c'est le plus compétent qui passe. On prend des médiocres, on dit qu'ils sont élus. Mais non, c'est pas ce que les Congolais cherchent. C'est ça que vous cherchez, la médiocrité? Mais alors, donc finalement, on nous prend pour des imbéciles. Nous voulons choisir des vraies personnes, on nous amène les magnamous. Non, c'est pas normal. C'est ça, les États généraux. Et aux États généraux, nous allons dire, s'il vous plaît, la parole donnée. Lorsque nous avons confectionné des institutions, il faut les respecter. Il ne faut pas venir, bon, ah, je sais quand même, ah, il mérite cette année, ah, mais comment? Il y a le dossier du BID, il y a le dossier de 4 mars, il y a ceci, mais comment? Qu'est-ce qui va se passer là? Ah, donc, il faut augmenter le nombre de mandats. Non, mais la politique d'un coup n'existe pas. On ne fait pas la politique par un coup. Déjà, notre pays est saigné à blanc à cause des municipalisations accélérées. Je vous demande ici, regardez votre avis, 3 ans de municipalisation. Qu'est-ce qui a changé dans ces pays? C'est la boue, les éboulements, les maladies, rien n'a changé, au contraire, votre avis, c'est dégradé davantage. Allez, prenons les municipalisations les plus récentes. Ceux qui étaient dans le bourg, qu'est-ce qui a changé? En dehors de là où on a préparé le train d'atterrissage de l'hélicoptère du président. Le bourg a changé? Mais alors, et aujourd'hui j'ai entendu une comédie. Les femmes sont allées défiler à Djambala. Mais non, mais franchement, ne vous moquez pas des gens. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Municipalisation des plateaux, nous sommes au mois de mars, il reste combien de mois? Il reste 5 mois. Vous savez ce qu'on construit? La résidence officielle du président de la République. Les gens des plateaux vont manger ça? Après le 15 jours, il ira dormir là-bas? Donc, quelle que soit la situation, chaque pays est condamné au changement, mais changement positif. L'alternance par les élections, c'est le changement. L'alternance par la décision de la nature, c'est un changement. Parce que nous, les hommes, très peu dépassent les 100 ans au Congo. C'est pas ça? L'expérience est maintenant en dessous de 50 ans.
Donc quand vous êtes président, sachez que l'autre jour va arriver. Il faut voir ça. Alors qu'allons-nous laisser à nos enfants? Voilà les états généraux, pourquoi nous voulons aller aux états généraux. Les replâtrages, on n'en veut plus. Guy Romain qui bossait à vous a dit tout à l'heure, nous n'irons pas à Dolezi. Effectivement, on ne peut pas aller répéter ce qui est mauvais. Nous n'irons pas à Dolezi. Et je demande à vous tous, vous les Congolais, les jeunes, les vieux, dites à tous ceux qui iront à Dolezi que vous êtes des fossoyeurs, vous êtes contre notre pays. D'accord? Oui. C'est des voyous. Comme il existe un État voyou, il existe également des partis voyous. Tous ceux qui iront à Dolezi, nous les appellerons les partis voyous. Parce que ce qu'il faut, la solution pour notre pays, c'est les États généraux. Mais non, le comportement voyou de certains qui ne sont que là que pour penser pour leurs propres intérêts. Nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus de cela. Donc, Dolezi ne nous concerne pas. Alors, si nous n'avons pas à Dolezi, ça veut dire que les élections locales, si elles ne sortent pas des États généraux, nous n'irons pas et il n'y aura pas d'élections locales dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qui pourrait à l'horizon. Voilà ce que nous attendons. Chers amis, voilà ce que nous attendons. Nous voulons des changements qualitatifs pour notre pays. Ce que nous vivons, nous avons reculé. Voilà ce pays qu'on a considéré comme localité de l'Afrique centrale, qui est devenu le dernier pays. Tout à l'heure, on disait qu'on achète le brevet, on achète le bac, mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Prenez un élève de classe, faites-lui écrire une lettre. Mais c'est une catastrophe, ça part d'où? Mais parce que dans nos villages, il n'y a plus d'école. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? On recrute les jeunes qui sont arrêtés au CEDC et on dit, tu deviens maître. On lui paie 20 000, 30 000 francs par mois. Et ce monsieur-là, il fait 2 jours de cours par jour, 2 heures de cours par jour, il s'en va. Vous croyez que les enfants peuvent apprendre? C'est la démission de l'État qui a mis notre pays dans cette situation. L'État a démissionné. Alors, l'État démissionne. Mais que les hommes démissionnent également? C'est parce que nous ne sommes pas méchants. On aurait pu dire, bon allez, foutez le camp. Mais comme nous sommes des démocrates, nous disons, venez, on va déterminer les conditions pour affronter 2016. De bonnes élections. Nous n'excluons pas un enfant qui est capable de venir se présenter. Il n'a qu'à venir. Vous n'avez pas vu Uhuru Kenyatta? Il s'est présenté, non? Mais celui qui va se présenter seulement à Oyola, il peut venir se présenter pour les élections nationales. Non? Nous allons... D'accord. Mais si l'effort qu'il affronte les électeurs, c'est pas ça? Et nous allons dire tel père, tel fils, faut le cap. C'est ça que nous allons dire. Alors, chers amis, je crois que nous avons beaucoup parlé. Vous avez entendu, vous avez enregistré. Nous, il faut les États généraux. C'est la seule porte de sortie pour notre pays. Nous n'avons pas d'armes. Mais lui, il a plein d'armes là, il a dissuadé par heureusement qu'il n'a pas mis les bras. Parce que pour que ces armes fonctionnent, il faut bien les bras, non? Mais si nous lui refusons les bras, les armes là vont fonctionner? Mais alors, ça ne sert à rien. C'est une perte inutile d'argent. Une perte inutile d'argent. Parce que si les Congolais se mettent dans la rue pour dire Foulouka, aucune arme ne leur fera peur. Alors disons le changement des États généraux. Alors nous allons demander, il faut qu'il nous réponde. C'est pas ça? Nous sommes réunis ici pour lui dire, répondez-nous, qu'est-ce que vous avez, que pensez-vous aux États généraux? Je vais vous donner une information. Le parti du pouvoir, là, le PCT nous a écrit pour dire, on va se rencontrer. Alors moi j'ai répondu, que pensez-vous aux États généraux? Voilà la première rencontre. C'est pas ça? Désormais, vous, dans les rues, partout, chantez la chanson des États généraux. Circulez,